Coucou tout le monde, bienvenue dans la nouvelle épisode de Bleach, les nouvelles aventures d'Antoine. Et la nouvelle épisode ce sera le péché du maître déchu, où ça parle le péché original du maître Yang. Ok, dans cet épisode précédent, je vous raconterai comme résumé pour comprendre ce qui s'est passé. Après, on attaque le nouvel épisode. Bon, dans cet épisode précédent, là on voit que Antoine est assis à côté de Pitor, où il était enfin se rétabli. Antoine voulait s'excuser à Pitor parce qu'il n'a pas fait confiance depuis longtemps lors de la transformation du holo et la mort de Raymond. Et donc, il est ravi que Pitor l'avait sauvé. Et après, Pitor, il a voulu s'excuser à Antoine. Et c'est là qu'on voit que Antoine a vu que Pitor pleure réellement. Pitor révèle à Antoine qu'il avait perdu sa mère à cause d'un humain qui était un barbare à l'époque. Après, il y avait une sorte de haine envers ces humains. Et donc, ça explique que dans le volume 1 de Bleach, les aventures d'Antoine, à l'attention qu'il va réveiller le grand dévoreur. Après, Peter ne sait pas quoi faire, qu'il devrait l'accepter. Et c'est là que Antoine faisait un câlin sur Peter et il accepta ses excuses. Et ça veut dire qu'Antoine et Peter se sont réconciliés. Et on voit que les autres qu'ils ont observés, ils sont tous en larmes. Et dans le côté du musée, là, on voit que Maître Shen va discuter avec le maître déchu et le maître Erjitsu, Kodokuna Yang. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode. J'active le pouvoir du fantôme. Votre Altesse, vous voulez me voir? Ça alors, il a parlé? Oui. Maître Yang, parle-nous de ce que tu as commis de ton péché. Très bien. Il y a des siècles, je suis un maître dragon, à l'époque que je suis vivant. Après mes élèves deviennent grands et forts, je me rends compte que je me suis oublié. Après tout le monde, après toutes les formations que je l'ai fait pour eux. Normal, parce ils ont tout appris grâce à nous, grâce à vous. Il y a un souci chez vous après que tu te sentais triste, après que je me sens si seul. Un esprit est venu me voir. Il m'a proposé que si personne ne m'oublie, je dois vendre mon âme et le résultat, j'ai créé un sacrilège. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après t'as vendu ton âme? J'ai fait transformer toutes mes élèves, mon temple et moi, tous en fantômes. Voilà pourquoi que j'essaye d'investir que vous, que vous, que je vous ai donné le parchemin. Attends, je voulais dire, c'est j'ai fait transformer toutes mes élèves, mon temple et moi, tous en fantômes. Voilà pourquoi j'essaye de vous avertir lors que je vous donne le parchemin. Moi, c'est ça que je voulais dire. J'aimerais que vous, les maîtres dragons, vous devez me rendre service. Oui, on vous écoute. Avertir vos élèves et détruire la lame yin. C'est le point faible de celle de la magie Edo. Oui, j'essaye. J'envoie un message à Antoine avant qu'il parte à votre temple. Après, Maître Chem envoie un message à Antoine. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Maître Chem m'a expliqué que c'est la lame yin qui est la source de la magie Edo. Si on détruit cet artefact, la magie détruira aussi et briser toute la malédiction. Ça veut dire qu'ils vont tous redevenir humains? Et Steven aussi?
C'est génial. Oui, mais on perd pas de temps. Enfin de l'action. On fait quoi? Oui. Peter, et vous? Vous allez dans le van pour empêcher pour faire distraire Thanatos de lancer sa rituel. Oui, Antoine. Et, et vous ferez quoi, toi, Antoine? Nous, les maîtres dragons, on, on l'est des personnes qui va désirer de mettre un terme à tout ça. Pour Steven et le maître Yang. Ouais. Et dans le prochain épisode, ce sera la volonté des maîtres dragons. Là que je vous dis simplement que dans le prochain épisode, ce sera la dernière acte, la dernière chapitre de l'acte La voix des disparus. C'est là qu'il va mettre un terme au pouvoir de la magie Edo. On se voit dans le prochain épisode.